Salam alaikum wa rahmatullah. Alors dans cette vidéo, on va faire la correction de cet exercice sur la variation des fonctions numériques. Alors, avant de essayer de faire l'exercice pour voir la correction dans cette vidéo, donc consultez le cours sur le site math01.com/fr et pour cela, cliquez sur maths tronc commun scientifique français, puis cliquez sur fonction et trigonométrie et cliquez sur fonction numérique et puis cliquez sur cette partie, variation des fonctions, et cliquez sur cette partie. Et après, et après faire une petite révision de cours et voir les exemples. Et après, faire le quiz en cliquant sur départ. Ça y est. Alors maintenant, on va faire la correction de l'exercice. Donc, déterminer la variation des fonctions suivantes, donc la variation, sur leur domaine de définition. Alors, avant de déterminer la variation ici, on doit déterminer les domaines de définition. On commence par la fonction f. Donc, fx égale à racine x moins 1. Alors, la fonction f est définie seulement si x moins 1 est supérieur ou égal à 0, parce qu'on a la racine. Donc, f est définie si x moins 1 est supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire x est supérieur ou égal à 1. Donc, df égale à, donc x est supérieur ou égal à 1. Donc, de 1 jusqu'à plus l'infini. Ça y est, tous les nombres supérieurs ou égal à 1. Donc, 1 plus l'infini. Donc, j'ai déterminé le domaine de définition. Maintenant, on va déterminer la variation des fonctions. Et alors, pour déterminer la variation d'une fonction, on peut utiliser deux méthodes. La première méthode est celle de la définition. C'est-à-dire, si x est inférieur strictement à y, implique, ou bien donne fx est inférieur strictement à fy, alors f est une fonction croissante. Si on a supérieur, et si on a inférieur, et si on a supérieur, f est une fonction décroissante. Si on a ici inférieur strictement, et ici on a égal, alors f est une fonction constante. Ça y est? Alors, dans la première méthode, on va utiliser cette règle, R1. Et pour la deuxième méthode, on va déterminer t de x, y. Et après, si on a t de x, y supérieur à 0, donc f est une fonction croissante. Si on a inférieur à 0, décroissante. Si on a égal à 0, donc c'est une fonction constante. Donc, on commence par la première méthode et après, on va voir la deuxième. Alors, méthode 1, soit x, y de df, c'est-à-dire 1 plus l'infini, tel que x est inférieur strictement à y. On a, puisque x est inférieur strictement à y, on ajoute ici moins 1 et ici moins 1, on trouve x moins 1 est inférieur strictement à y moins 1. Et pour arriver à f de x et f de y, on doit ajouter la racine. Et avant d'ajouter la racine, on doit vérifier est-ce que x moins 1 et y moins 1 sont supérieurs ou égaux à 0. Et puisque x est à l'intérieur de 1 plus infini, alors x est supérieur ou égal à 1. Et alors x moins 1 est supérieur ou égal à 0. X moins 1 est supérieur ou égal à 0. Et de même pour y. On a y appartient à 1 plus infini, c'est-à-dire y supérieur ou égal à 1. C'est-à-dire y moins 1 est supérieur ou égal à 0. Donc y moins 1 est supérieur ou égal à 0. Donc on peut utiliser cette règle. Si on a x est inférieur à y, et on a x et y deux nombres positifs, on peut écrire racine x est inférieur à racine y. Mais cette règle est correcte seulement si x et y sont des nombres positifs. Ça y est? Donc ici on a les nombres x moins 1 et y moins 1, ce sont des nombres positifs, et on a x moins 1 est inférieur strictement à y moins 1, alors racine de x moins 1 est inférieur à racine de y moins 1. C'est-à-dire, donc ici on a f de x est inférieur strictement à f de y. Alors, j'ai commencé par x inférieur à y et j'ai arrivé à fx inférieur à fy. Alors, f est une fonction croissante sur df ou bien sur 1 plus l'infini df. Ça y est? Méthode 2, la deuxième méthode. Alors, vous avez le choix entre les deux méthodes. Mais parfois, pour quelques fonctions, il est mieux d'utiliser une des deux. Ça y est, dans cet exemple, il est mieux d'utiliser la première méthode.
parce que la deuxième est un peu compliquée. Et alors, la méthode 2, soit x et y de df, c'est-à-dire de 1 plus infini, tel que x est différent à y. On a t de x, y égale à t de x, y égale à f de x moins f de y divisé par x moins y. Donc égal à f de x, c'est-à-dire racine x moins 1, moins racine y moins 1, le tout divisé par x moins y. Et après, on détermine le signe de cette expression. Et alors, on peut simplifier cette écriture. Donc, on va multiplier racine x moins 1 moins racine y moins 1 fois le composé racine x moins 1 plus racine y moins 1. Le tout divisé par x moins y divisé par, multiplié par racine x plus 1 plus racine y plus, moins 1. Si on a moins 1, moins 1. Donc égal à, et si on a a moins b fois a plus b égale à a au carré, donc a moins b fois a plus b égale à a au carré moins b au carré. Ça y est, donc égal à racine x moins 1 au carré, c'est-à-dire x moins 1, moins racine y moins 1 au carré, c'est-à-dire y moins 1. Ça y est, le tout divisé par x moins y fois racine x moins 1 plus racine y moins 1. Donc égal à x moins 1 moins y plus 1. Donc ici moins 1 plus 1. Donc plus 1 avec moins 1, 0. Donc x moins y. Ça y est, on a x moins y. Le tout divisé par x moins y fois racine x moins 1 plus racine y moins 1. Donc égal, on peut simplifier par x moins y, donc égal à 1 divisé par racine x moins 1 plus racine y moins 1. Ça y est, alors on a 1 est positif et racine x moins 1 plus racine y moins 1, c'est un nombre positif parce que la racine est un nombre positif. Et si on a un nombre positif, donc la somme des deux nombres positifs, c'est un nombre positif. Donc 1 divisé par un nombre positif, c'est un nombre positif. Donc t de x, y est supérieur à 0. Supérieur strictement à 0, alors f est croissante sur df. Ça y est. Alors, pour ce type de fonction, il est mieux d'utiliser la méthode 1. Donc, g de x égale à 2 divisé par x moins 2. Donc, on détermine d'abord le domaine de définition de J. Donc, directement dg égale. Donc, J est défini si et seulement si x moins 2 est différent à 0, c'est-à-dire x est différent à 2. Donc, moins l'infini 2, union 2, plus l'infini. Ça y est. Si vous ne connaissez pas comment déterminer le domaine de définition d'une fonction, consultez le site math01.com, la partie domaine de définition d'une fonction et voir le cours. Ça y est. Donc, dg égale à moins l'infini 2, 2 plus l'infini. Et pour déterminer la variation de ce type de fonction, gx égale à ax plus b sur cx moins plus d par exemple, il est mieux d'utiliser la deuxième méthode, c'est-à-dire t de x et y. T de x et y. Donc, soit x et y de nombre de dg, tel que x est différent à y, pardon. On a, alors, on calcule t de x et y égale à g de x moins g de y divisé par x moins y égale à, donc g de x, c'est-à-dire 2 divisé par x moins 2, moins g de y égale à 2 divisé par y moins 2, le tout divisé par x moins y, donc égal à
2 fois y, c'est-à-dire 2y. 2 fois moins 2 égale à moins 4. Moins 2x. Moins 2 fois moins 2 plus 4. Divisé par x moins 2 fois y moins 2. Le tout divisé par x moins y. Ici, on a a sur b. Le tout divisé sur c égale à a divisé par b fois c. Ça y est. Donc t de xy égale 2x. Ici, on a moins 4 plus 4, 0. Moins 2x plus 2y. On peut factoriser par moins 2. X moins y, c'est-à-dire moins 2x fois c. Moins avec moins plus 2y fois c. Le tout divisé par, j'utilise cette règle. Donc le dénominateur ici, multiplié par x moins y. Donc x moins 2 fois y moins 2 fois x moins y. Et on peut simplifier par x moins y. Et on trouve moins 2 divisé par x moins 2 fois y moins 2. Donc voici t de xy égale à moins 2 divisé par x moins 2 fois y moins 2. Et pour déterminer le signe de txy, on va travailler sur le 2 partie de notre domaine de définition séparément. C'est-à-dire qu'on travaille sur moins l'infini 2 et après sur 2 plus l'infini. Alors sur moins l'infini 2, on a x. On a x et y sur cette partie de dg. Donc, on a x est inférieur strictement à 2 parce que x appartient à moins l'infini 2. Et de même pour y. Donc, x moins 2 est inférieur strictement à 0 et y moins 2 est inférieur strictement à 0. Et un nombre négatif multiplié par un autre nombre négatif égale à un nombre positif. Alors, x moins 2 multiplié par y moins 2 est un nombre positif parce que un nombre négatif multiplié par un nombre négatif est un nombre positif. Et puisque le dénominateur est positif, x moins 2 fois y moins 2, et moins 2 est un nombre inférieur strictement à 0, alors t de x, y est une expression inférieure strictement à 0. Ou bien donc, g est décroissante. Vous voyez? Alors, g est décroissante sur moins l'infini 2. Et on travaille sur 2 plus l'infini. 2 plus l'infini. On a x est supérieur strictement à 2 et y supérieur strictement à 2. Alors, x moins 2 est supérieur strictement à 0 et y moins 2 est supérieur strictement à 0. Donc, un nombre positif multiplié par un nombre positif, c'est un nombre positif. X moins 2 fois y moins 2 est supérieur strictement à 0. Et puisque moins 2 inférieur strictement à 0, moins 2 c'est un nombre négatif, alors, donc moins 2 divisé par ce nombre, ou bien cette expression positive, c'est un nombre négatif. Négatif sur positif est un nombre négatif. Donc, t de xy est inférieur strictement à 0, donc g est décroissante. Ça y est, on passe à la question 2. Montrer que la fonction h égale à x à la puissance 3 est une fonction affine sur 0 plus infini. Affine, c'est-à-dire strictement croissante ou bien strictement décroissante. Si h change la variation sur 0 plus infini, alors h n'est pas une fonction affine. Par exemple, si on a h est croissante sur 0,2 et décroissante sur 2 plus l'infini, alors on ne peut pas dire que h est une fonction affine. Ça y est, pour que h est une fonction affine, doit être
strictement croissante ou bien strictement décroissante. Pour h, on a dit h égale à r, et pour nous, on va travailler seulement sur 0 plus l'infini. Ça y est, on peut travailler par t de x, y, et on peut travailler par la première méthode ou bien par la définition. Donc on utilise la première méthode. Donc soit x et y de 0 plus l'infini, tel que x est inférieur à y. Donc puisque x est inférieur strictement à y, x et y ce sont des nombres positifs, alors on a x à la puissance 3 est inférieur à y à la puissance 3. Ça y est, parce que x est inférieur à y, alors x fois x est inférieur à y fois y, x au carré fois x est inférieur à y au carré fois y. Donc x à la puissance 3 est inférieur strictement à y à la puissance 3, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire h x est inférieur strictement à h y. Donc h est strictement décroissant sur 0 plus l'infini, et alors h est une fonction affine sur 0 plus l'infini.